Alors, pour que la suite se passe bien, voilà ce que vous allez faire. Dans les options de l'outil de déplacement, là au-dessus, vous allez décocher sélection automatique. Ça, c'est un système qui fait en sorte que quand on clique quelque part dans une image, le calque qui contient la chose sur laquelle on a cliqué s'active tout seul. Mais ça peut être source de problèmes. Donc c'est une option vicieuse. De temps en temps, elle est très utile. Et de temps en temps, c'est vraiment l'enfer. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc je vais vous demander ici, pour l'outil de déplacement qui est activé là dans la palette des outils, vous désactivez sélection automatique. Pour la suite, ce sera beaucoup mieux. Donc, on a une ombre qui va être sous la jambe, avant droite du cheval. Évidemment, il va falloir la redimensionner et changer ses proportions. Il faudra faire ça pour les autres jambes. Puis, pour le corps du cheval, il faudra utiliser 2 ellipses pour simuler l'ombre du corps sur le sol. Et en principe, ça doit donner quelque chose d'assez bien réaliste et qui conviendra pour poser le cheval sur tout sol horizontal. Alors, c'est bien le calque jambe avant droite qui est activé. Ben oui, il est différent des autres. Ça ne veut pas dire qu'il y a une sélection en pointillé quand je dis activé. Ça veut juste dire qu'on travaille sur lui. Et vous allez faire menu édition, transformation manuelle, qui est une des choses les plus importantes dans Photoshop, la transformation manuelle. Et le raccourci, c'est CTRL-T ou Commande-T sur le Mac, CTRL-T sur le PC. Du coup, vous avez l'ombre qui est entourée d'un cadre qui va permettre de la transformer. Tant que vous êtes en transformation manuelle comme ça, vous ne pouvez rien faire d'autre dans Photoshop. Il faut soit annuler la transformation avant de l'appliquer, ou alors l'appliquer. Mais ça, on va d'abord modifier la dimension de l'ombre et ses proportions, et puis on ira appuyer sur le petit V. Alors, regardez, vous allez tester après. Je prends une poignée du coin, je redimensionne. Oui, l'ombre est plus petite, mais elle n'est pas au bon endroit, elle a changé de place. J'annule. CTRL-Z. Je fais la même chose, mais en enfonçant la touche Alt. Ah ben là, ça va mieux. L'ombre reste en place. Mais je voudrais qu'elle soit plus plate, parce que ça va donner un meilleur effet. En plus de la touche Alt, je vais enfoncer la touche Shift. Et comme ça, je peux modifier la proportion de l'ombre. Voilà, à la fois la dimension et la proportion, et à l'œil, ça demande d'avoir un petit œil photographique quand même. Je redimensionne, voilà, je lâche le bouton de la souris, puis les touches Alt, Shift, et je valide. Et quand je zoome, voilà ce que ça donne. Et je peux repositionner. C'est une ombre assez bien réaliste sous la patte. Maintenant, pour la repositionner parfaitement, ça va être difficile. Donc je recommence, je vais en arrière. Vous êtes donc en train de faire, sur le calque activé, vous faites édition, transformation manuelle, donc un commande T. Avec la touche Alt enfoncée et la touche Shift, vous redimensionnez et vous écrasez. Donc l'idée, c'est de donner l'impression qu'il y a un sol en perspective. C'est l'écrasement de l'ellipse qui donne l'impression de sol en perspective, vous voyez ? Il faut imaginer un cercle sur le sol. À quoi est-ce qu'il ressemblerait s'il était vu aplati? Voilà. Et on valide avec le petit V. Il va falloir faire la même chose sous les autres pattes et sous le corps, mais on a le temps pour faire ça. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est génial. Vous enregistrez le fichier sous un nouveau nom. Ça peut encore être transformé. Si je fais à nouveau la transformation manuelle, touche Alt et Shift, je peux encore redimensionner. Ah oui, on peut aussi repositionner. Si on met le pointeur sans enfoncer aucune touche, si on met le pointeur dans le cadre, ça peut encore repositionner les choses. On n'est pas obligé d'avoir la bonne dimension
les bonnes proportions et la bonne position directement, parce que par la suite, ça pourra être modifié. Mais vous voyez l'idée, c'est ça. Hein. L'idée, c'est d'arriver à donner l'impression que on a la jambe qui est posée sur le sol. Sans ça, si j'enlève l'œil en face du calque de la petite tache qui est là sur le calque jambe avant droite, si j'enlève l'œil en face, voilà, ben, ça donne pas l'impression que la jambe est posée sur le sol. Tandis qu'avec l'ombre, oui. Donc voilà, un des fondements pour faire des trucages réalistes, c'est le travail des ombres. Et après, je vous montrerai que vous pouvez obtenir directement à la prise de vue, si vous voulez, ce genre d'ombre. Et éviter de devoir le refaire dans Photoshop. Donc,